Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Avant de commencer cet épisode, j'ai un message très important de la part de Lucci et du ministère de la Santé pour vous aujourd'hui. Un, il n'y a qu'un seul message. Vous pouvez pas écouter cet épisode, merci d'avoir appuyé sur play, mais vous pouvez pas l'écouter si vous n'avez pas écouté le voyage de Lucci avant, parce que c'est la suite. Et comme souvent, j'ai l'impression d'avoir un grand secret pour vous aujourd'hui et une compréhension complète de la vie. Donc, il sera incompréhensible si vous n'avez pas écouté le voyage de Lucci et que vous n'avez pas compris la vie dans celui-là. Donc, revenez plus tard si vous ne l'avez pas écouté. Allez l'écouter. Revenez dans une semaine parce qu'il faut un petit peu de temps pour digérer. Et après, on écoute celui-ci ensemble. Si vous l'avez déjà écouté, vous êtes des fidèles auditeurs et je vous aime. Merci d'être là. En fait, ce qui s'est passé après l'épisode, le voyage de Lucci et cette période de ma vie, c'est que j'ai eu un énorme soulagement et une libération complète parce que j'ai compris que j'étais plus que ça. J'ai compris ce que j'étais réellement plutôt que ce que j'étais censée être, c'est-à-dire un physique, du matériel, un lieu où je vivais, des... Voilà, si vous avez écouté l'épisode, vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce qui est ego, ça a disparu. Et du coup, j'étais en mode, mais waouh, je me baladais dans la rue, habillée n'importe comment. Et avant, ça aurait pu me flipper, me stresser. Je dis jamais flipper, pourquoi je dis ça? Me stresser. Et là, je m'en foutais complet. Je me disais, mais ça, vu que ça veut pas dire, c'est pas réel tout ça, ça veut rien dire, c'est pas qui je suis. Je pourrais croiser n'importe qui maintenant ou faire n'importe quoi. Enfin, rien ne comptait, ça ne comptait plus. Et j'étais soulagée pendant. Ça a duré quelques jours. Et puis après, je me suis dit, c'est génial, c'est trop bien. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout ce qui est pas réel? C'est-à-dire mes vêtements, mon physique, mon appartement. Je peux pas tout arrêter. C'est quand même là. Et ça veut dire quoi? Je comprenais rien. Parce que j'ai quand même envie de continuer. J'avais quand même envie, il y a 3 jours, je me suis dit ça, de continuer à être belle, à acheter des beaux vêtements, à poursuivre ma carrière. Tout ça va quand même continuer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'étais dans ma cuisine. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vue d'un regard extérieur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé du jeu dans mon podcast et dans la vie. J'ai toujours comparé la vie à un jeu. Mais avant, je confondais, je pensais que j'étais le personnage du jeu, alors qu'en fait, je suis le créateur du jeu et j'ai la manette. C'est-à-dire que ce physique qui est là sur Terre, Lucia Muchacho, on va dire que c'est comme si, d'ailleurs, j'ai eu 30 ans là ce week-end, donc ça y est, j'ai trouvé la manette à mes 30 ans. Le 15 septembre 1994, jour de ma naissance, c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo. Dites-vous, vous avez la manette en main d'un jeu vidéo et vous devez choisir votre personnage. Vous choisissez un personnage. Moi, j'ai choisi, en tant que moi l'univers, Lucia Muchacho. Ce jour-là, j'ai cliqué sur Lucia Muchacho. Et depuis, avant, il y a 4 ans, je dirais, c'est comme si j'avais appuyé sur play à ce moment-là. Ok, j'ai choisi mon personnage, mais que je laissais tout le reste me contrôler. C'est comme si vous voyez la manette quand elle vibre un peu et qu'elle reste là et qu'on fait rien. C'est comme si elle était là dans la pièce depuis toujours, mais que au lieu d'avoir compris que c'était moi qui avais la manette, c'est comme si je savais pas où elle était et que je laissais tout le reste me contrôler. Encore une fois, c'est tout l'épisode Le Voyage de Lucy. Tant que tu comprends pas, tous les autres te contrôlent, que ce soit les substances que tu prends. C'est pour ça que les gens disent des fois, je perds le contrôle quand je bois de l'alcool, parce que tu laisses un produit te contrôler, tu laisses ta famille te contrôler, tes parents, ton école, tes professeurs, tout ce que vous voulez, la télévision. Tout le reste te contrôle tant que tu prends pas le contrôle sur toi-même. Et on va dire qu'il y a 4 ans, plus ou moins, c'est là que j'ai commencé à chercher la manette. J'espère que vous voyez ce que j'essaye d'exprimer. Mais en fait, le jour où j'ai commencé à chercher la manette, parce que je pense que quand t'es le personnage, t'es comme dans une prison, comme dans un jeu vidéo, t'es enfermé dans une télévision, dans un écran, et t'es bloqué, et t'es en mode, il y a une solution. Ce que je me disais, genre il y a 4 ans, j'étais là maintenant, c'est pas possible, il y a une solution, je vais la trouver. Et du coup, j'ai commencé à chercher, et je pense que chercher, c'est commencer à apprendre à se connaître, parce qu'il y a un truc aussi qui fait que, ça j'ai compris récemment, on est tous, j'ai pas compris récemment qu'on était tous différents, j'ai quand même compris il y a quelques mois ça, mais plutôt, on a tous notre trait de caractère de base, et on change pas, on évolue. C'est-à-dire que quand tu choisis un personnage, par exemple dans Taken, tous les personnages sont différents. Il y en a un qui est super musclé, il y en a une qui est brune, un peu féerique, il y en a une qui a des armures. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous nos traits de personnalité, nos qualités, nos défauts. On peut les peaufiner. C'est ce que j'ai compris là. J'ai compris que par exemple, mon cerveau fonctionnait en fonction de mes émotions, que j'étais extrême, que j'étais sensible, que j'étais empathique, que j'étais tout ce que je suis, parce que j'ai compris que j'allais jamais changer, je serai jamais, clairement, une mathématicienne, une meuf hyper logique. C'est pas moi, ce sera jamais qui je suis, c'est un autre personnage du jeu, mais c'est pas moi. Et franchement, ça m'a aussi percuté parce que je regardais, j'ai vu une photo d'Olivia Rodrigo MTV Music Awards et je me suis dit, elle est tellement belle qu'on dirait qu'elle est pas réelle. On dirait qu'elle a été créée par un jeu.
Et en fait, je me suis dit, ben oui, c'est pas réel, en fait, vu que c'est un jeu. Je pense que Olivia Rodrigo, comme tous les humains sur Terre, ceux qui ont trouvé la manette, une fois qu'ils ont choisi leur caractère, leur personnage, ils se disent, ok, maintenant je vais jouer à fond avec ce que j'ai. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que enfin, c'est le cas, quand je joue à Taken ou à n'importe quel jeu, je choisis toujours le personnage un peu comme Olivia Rodrigo. Un peu la fille, un peu spirituelle, féerique, avec des cheveux bruns. C'est le personnage que je choisis. Par exemple, Post Malone, au MTV Music Awards, je me disais, lui, c'est carrément un personnage un peu de World of Warcraft. Vous voyez, il a des cheveux n'importe comment, mais c'est un personnage pas réel. Il a choisi ce personnage-là le jour de sa naissance, et du coup, après, il l'a développé et il l'a fait évoluer. Et quand tu comprends ça, tu comprends tes atouts. Moi, je me dis, ok, j'ai choisi celle que je suis, parce que c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Une fille un peu brune et tout, comme je vous ai dit. Maintenant, je peux jouer avec elle. C'est-à-dire que le sabotage, il est terminé dans ce cas-là. Parce que quand tu te vois comme un personnage, ce que je fais maintenant, avant de manger, c'est que je bois tout le temps du vinaigre de cidre parce que ça fait maigrir et que ça diminue le taux de glucides, etc. Je comprends pas exactement, mais je sais que ça marche trop bien et que c'est trop bien pour le corps. En tant que joueur, avec ma manette, pour mon personnage, je le fais. Je veux qu'elle dorme bien, je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle ait des beaux vêtements, je veux qu'elle ait une grande carrière, je veux qu'elle mange bien. Et c'est là aussi à l'inverse que tu prends plus rien pour toi et tout ce qui est superficiel ne compte vraiment plus une seule seconde parce que c'est pas réel. Par exemple, admettons aujourd'hui, j'ai décidé pour mon personnage Lucia Muchacho qu'elle allait se balader dans la rue en pyjama parce que j'ai une mission, j'ai envie d'aller chercher un truc et j'ai pas le temps de m'habiller, je vais vite en pyjama chercher ce truc pour ma mission. Si quelqu'un dans ma rue me regarde de haut en bas, admettons, est-ce que je vais le prendre personnellement? Non, parce que il regarde mon personnage qui est qu'une goutte dans l'océan et moi derrière la manette, l'univers et quelque chose qu'on peut même pas toucher. Voilà, je suis là, il sait même pas qui je suis. Je vais jamais le prendre pour moi. Pareil que si tu joues à un jeu vidéo, si ton sim se fait maltraiter, tu vas pas le prendre personnellement, tu vas juste te dire ok et passer à la mission suivante. Et c'est pareil en fait pour ton propre personnage. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense qu'il y a des gens, j'ai pensé à l'e-sport et c'est hyper intéressant, mais je suis pas assez dans le monde de l'e-sport pour comprendre, mais j'ai compris ça. Je me suis dit, les gens qui jouent en compétition, à par exemple Counter-Strike ou WoW, je sais bien qu'il y a des compétitions là-dessus, pas une seule seconde, tu vas te souvenir du physique du gagnant. C'est pas un élément que tu prends en compte. Tu vas juste te dire, ce mec-là, il a joué comme un fou, il a performé super bien, il a gagné la compétition, il est premier mondial de Counter-Strike, j'en sais rien. Tu vas pas penser à son physique parce que c'est pas ça qui compte. Et du coup, là, c'est l'exemple parfait pour te dire que je pense qu'il y a des gens qui choisissent de jouer avec leur propre personnage. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Il y a des gens qui choisissent d'être dans l'ombre. Par exemple, ce mec-là, qui a gagné une compétition de Counter-Strike, il s'en fout de son physique à lui. Tout ce qu'il veut, c'est gagner sa compétition de Counter-Strike. Et autre exemple parfait, j'ai pensé à elle parce que j'ai vu le groupe sur Facebook qu'il y a eu sur elle quand elle était jeune. Lady Gaga, elle, c'est l'exemple parfait d'une meuf qui a pris la manette, créé un personnage. Le groupe, c'était Stéphanie Germanotta ne sera jamais connue quand elle était encore pas connue. Et du coup, là, elle a commenté actuellement en disant les gars, croyez tout le temps en vous parce que tout le monde va vous maltraiter. Et du coup, elle est née, Stéphanie Germanotta. Elle s'est dit ok, mon personnage, j'ai choisi celui-là. Je suis une Italienne. Je vais devenir blonde maintenant. Je vais devenir une pop star internationale. Je vais faire ça, ça, ça. Je vais devenir actrice. Et elle l'a fait avec elle-même. Et c'est encore l'exemple parfait. Et du coup, ce truc-là, de se dire aussi qu'on va te maltraiter, ça compte plus parce qu'en fait, c'est pas réel. Par exemple, moi, à chaque début de mes projets, que ce soit mon podcast ou mes bijoux, au début, tout le monde me trouve génial. C'est génial, waouh, c'est un truc de fou. Et là, première fois que ça m'arrive vraiment, mais depuis 2 semaines, mes oreilles sifflent à fond. Je le sens que les gens parlent sur moi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais vu que c'est pas réel, ça compte plus. Et je pense que ce moment-là, il est important aussi. J'ai l'impression de dire toujours cette phrase, mais ce jour où tu vas être détesté pour exactement ce que tu es ou aimé à l'inverse pour exactement ce que tu es, c'est le jour où tu auras vraiment montré ta différence dans le monde et osé être complètement qui tu es et plus dans aucun rôle pour plaire à tout le monde ni contrôlé par les autres. Si tu veux plaire à tout le monde, les autres te contrôlent. Quand tu prends la manette, personne ne te contrôle. C'est toi qui as pris le contrôle et t'as décidé d'être toi-même. Lucia Muchacho, Olivia Rodrigo, Lady Gaga, Post Malone. On est tous différents et on a tous aussi, ça j'ai envie de vous le dire aujourd'hui parce que c'est important, nos peurs, démons, traumas. Des fois, tu penses que t'es seul là-dedans. Des fois, j'ai des moments où je pense un truc et je me dis, mais pourquoi je pense si loin? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai ça? Mais on a tous des démons et des trucs en nous. Et apprendre à se connaître et apprendre à connaître son personnage, c'est aller chercher ça et accepter ça parce qu'on en a tous. On a tous des peurs, des démons, des traumas. Et je pense qu'il faut l'accepter pour pouvoir enfin se montrer tel qu'on est, être authentique et honnête avec nous-mêmes. Surtout, c'est ça le plus important. Être honnête avec nos démons. Ok, j'ai ça. Ok, je l'accepte. Pas aller l'enfuir, le cacher bien loin, parce que sinon, tu
Tu prends pas la manette et tu contrôles pas ce que t'as et ce que t'es. Dans cette idée de jeu, ce que j'aime bien aussi, c'est de me dire que c'est trop mignon, là il y a du soleil chez moi et tous mes vitraux, ils font comme un arc-en-ciel, c'est trop beau. Du coup, dans tous les jeux, j'ai envie de vous parler un peu plus calmement parce que je pense que je suis hyper excitée en ce moment et quand je suis excitée comme ça, je parle super vite et c'est pas idéal pour un podcast et je pense que vous avez envie de calmer, de vous poser, donc je vais me calmer. Je disais, dans les jeux, c'est trop bizarre de devoir changer de ton comme ça, mais j'essaye. J'essaye tous les jours, je fais de mon mieux. Dans les jeux, il y a des niveaux. C'est-à-dire que chaque jeu auquel tu vas jouer, il y aura des niveaux et il y aura un niveau où tu vas faire le mauvais choix et te planter, te foirer, échouer et recommencer à zéro. Et chaque fois qu'on recommence à zéro dans un jeu, on connaît les niveaux. Donc à chaque fois, vous voyez, on a la manette, on va 1000 fois plus vite parce qu'on sait où on va et on sait qu'à ce moment-là, dans ce niveau-là, on devra faire l'autre choix. Et c'est pareil en fait pour la vie. Je me suis dit, la seule règle de la vie, c'est de pas mourir. Et quand j'ai pensé à cette phrase, j'avais trop l'impression que c'était une phrase du film Fight Club. Je pense pas qu'il dit ça, mais on dirait trop. Du coup, la seule règle sur Terre, dans cette vie, dans ce jeu vidéo de la vie, dans votre personnage de vie, c'est de pas mourir, de ne pas le faire mourir. Parce que sinon, c'est chiant et vous mourrez. Donc, juste ça, le reste, vous faites ce que vous voulez. Et tous les jours, admettons aujourd'hui, vous avez fait un mauvais choix. C'est sûrement le cas parce qu'on fait tous les jours des mauvais choix. Demain, ok, je ferai l'autre choix, je pourrai passer l'autre niveau. Et j'aime bien aussi comparer ça au jeu d'échecs. J'avais une phrase aussi qui disait ça. Quand tu joues aux échecs, tu peux pas mettre ton pion en arrière. Une fois que tu l'as mis, tu l'as mis. Et après, ce que tu peux faire, c'est à la partie suivante, t'améliorer. C'est pareil pour la vie. C'est-à-dire que tu vas forcément te foirer, mais tu sais que une fois que tu connais le début de la partie, tu vas de plus en plus vite. Tu reprends la manette, ok, je sais qu'il faut faire ça, ça devient limite automatique. Tac, 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 tac. On arrive à ce niveau-là, ok, je fais l'autre choix. Et puis ça continue, ça continue, ça continue. Et tu développes ton personnage, ton caractère, ton physique, ta carrière et surtout un truc. Depuis que je me vois en dehors de moi-même et que j'ai pris la manette, l'auto-sabotage n'existe plus parce que je me dis, j'ai choisi les bonnes cartes, j'ai choisi le personnage que j'aurais choisi. Vraiment, j'aurais pris cette fille-là si je devais choisir dans la liste. Pourquoi me saboter? Pourquoi manger de n'importe quoi? Pourquoi fumer des cigarettes? Pourquoi faire ça? 1 million d'exemples. Quand j'ai la manette en main et que je joue aux Sims, même si c'est même pas moi, je veux qu'elle aille bien, je veux qu'elle soit bien, je veux qu'elle soit en forme. Et vraiment, j'ai plus l'auto-sabotage. Je vous dis les petits détails comme boire du vinaigre de cidre. Des fois, j'oubliais, j'étais en mode, c'est bon, pas aujourd'hui. Mais là, j'oublie pas parce que j'ai envie qu'elle soit bien dans sa peau. Mon personnage, j'ai envie qu'elle ait des beaux cheveux, j'ai envie qu'elle ait de l'argent. Par exemple, c'est un truc en ce moment. Je suis broke, j'ai plus d'argent. Mon personnage est pauvre. Et avant, en tant que si je pensais que j'étais mon personnage, j'aurais pu me dire mon Dieu, mon monde s'écroule, tout s'arrête, je vais devoir tout recommencer. Là, non, j'ai la manette en main. Ok, actuellement, j'ai dû déménager, j'ai un loyer hyper cher. Et je veux juste revenir sur le mot auto-sabotage, parce que je viens de comprendre un truc. L'auto-sabotage, c'est comme si vraiment t'étais en pilote automatique, genre. Tu te laisses contrôler, tu t'auto-sabotes, tu sais même pas pourquoi, tandis que quand tu reprends le volant, tu prends la manette, tu sais ce que tu fais, et je vous dis, ce truc-là, ça aurait pu me faire me poser des questions, le fait de ne pas avoir assez d'argent en ce moment, et de me dire, my God, je vais tout arrêter, tout abandonner. Déjà, il n'y a jamais eu de plan B. Par exemple, les gens, quand je dis je vais chercher un travail, ils sont en mode, ah, mais comme ça, moi, tu auras une sécurité. Non, il n'y a pas de plan B, mon plan reste le même, je veux toujours devenir une star, je veux toujours finir ma carrière, je veux toujours faire tout ce qu'il y a à faire. Mais là, actuellement, dans mon jeu, Lucci a besoin d'argent, et donc elle va aller travailler pour ramener de l'argent et mettre un max d'argent de côté et faire tout ce qu'il y a à faire en plus et travailler jour et nuit parce que je suis en forme, je suis dynamique, je suis... Avant, je me rends compte que j'avais besoin de temps pour trouver cette manette. Désolée avec cette métaphore, mais j'aime bien faire ça. J'avais besoin de temps pour chercher le sens de la vie, me connaître, savoir qui j'étais. Et j'ai pris le temps. Et là, maintenant, ok, j'ai besoin d'argent. C'est ça, l'essence dont j'ai besoin dans ma vie, là, actuellement. Donc, c'est ce que je vais faire. Une phrase connue qui prend tout son sens seulement maintenant dans ma vie, c'est la phrase « fake it till you make it ». J'ai toujours aimé cette phrase, mais des fois, elle me posait un peu... Je me posais des questions par rapport à elle. Parce que le fake it, je me disais, mais alors on doit mentir, on peut pas être vraiment soi-même, comment on fait? En fait, quand tu prends la manette, quand ton personnage est dans un jeu, à un moment, il va se retrouver à un niveau où tu vas dire, what the fuck, c'est un truc de fou là, ce niveau-ci, j'ai une conversation avec Lady Gaga. Je vais fake. Là, je joue, j'appuie sur mon bouton, je suis stratégique, je veux faire en sorte de dire les bonnes choses à Lady Gaga et de bien jouer ce jour-là. Ce truc bien joué, j'aime trop aussi, je vais le dire après. Vu que le superficiel ne compte plus, ok, tu le prends pas pour toi personnellement, mais la stratégie est là. Évidemment, tu as un rendez-vous avec Lady Gaga, tu fais en sorte que ça se passe bien. Évidemment, tu as un rendez-vous amoureux avec l'homme de ta vie, tu t'habilles bien. Évidemment, tu veux être une star des réseaux sociaux, ben, tu vas faire en sorte d'avoir des beaux cils. J'ai n'importe quoi, mais on se comprend. Le superficiel ne fait pas qui tu es, mais il est quand même là. C'est-à-dire que, admettons, j'ai mon rendez-vous avec Lady Gaga, j'ai mis du violet. Lady Gaga déteste le violet.
Je vais pas rentrer chez moi et le rendez-vous s'est mal passé. Voilà, je devais faire une collaboration avec Lady Gaga, je l'ai pas. Je suis dans mon jeu. Je vais pas me dire, oh mon dieu, j'ai mis du violet, ça caractérise qui je suis. Elle me déteste parce que j'ai mis du violet. Je vais me dire, oh putain, j'ai mal joué, j'aurais dû mettre du bleu. Et du coup, là, je reprends ma manette, je recommence depuis le début, automatique. Je connais tous les niveaux, ça va vite, ça prend pas 10 ans, ça prend 3 secondes. J'arrive au niveau, c'est plus Lady Gaga devant moi, c'est Katy Perry. Je sais que Katy Perry adore le orange, je m'habille en orange. Et là, tout se passe bien, parce que j'ai bien joué. Vous voyez, je prends plus pour moi, je rejoue le lendemain. Et tout se passe bien, à chaque fois, parce qu'il y a 1 million de possibilités dans la vie. Un échec ne fait pas la fin du monde. Il y aura Lady Gaga demain, et Katy Perry après-demain, et un autre podcast après-demain. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est juste de recommencer le jeu, et à ce niveau-là, vous faites plus la même erreur. Comme le jeu d'échecs. Par rapport à la peur aussi, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais la peur est tout le temps là. Elle partira jamais. Comme un trait de caractère, le fait que je suis émotive sera tout le temps là. La peur, elle est tout le temps là dans tous les humains du monde. C'est-à-dire que j'y ai pensé souvent là récemment de me dire que je voulais plus avoir peur de rien. Mais en fait, c'est pas que j'aurais plus peur de rien, c'est que je vais quand même le faire. C'est-à-dire que avant rendez-vous avec Lady Gaga, j'aurais peur. Mais je vais y aller. Avant de poster un épisode de podcast, j'ai peur, mais je le fais. Et une fois que tu le fais quand même, c'est ça en fait, n'avoir peur de rien. C'est-à-dire que peur de l'amour, j'y vais. Je prends le risque, je le fais. Pareil pour tous les éléments de ta vie, dans un jeu. Toi, derrière avec ta manette, t'as peur, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Tu cliques, t'y vas. Tant que tu meurs pas. Si tu meurs pas, c'est ok, tu peux le faire. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'aime trop reprendre un rythme comme ça et faire un épisode toutes les semaines parce que discipline égale liberté. Ça, je vous le dis, les gars. Le moment où t'es pas en action, t'appuies pas sur play, comme je vous l'ai écrit, t'es en pause en fait. Il y a 2 boutons. Play, tu joues, et stop, tu dors. Le reste, la pause, c'est quand t'es sur Instagram, quand tu penses à toutes tes conneries. Ça sert vraiment à rien, tu perds du temps. Et le mec a gagné le championnat d'e-sport, je peux vous dire que il a été discipliné, il a travaillé tous les jours. Et le mot travail aussi, on peut le remplacer par le mot jeu. Il a joué tous les jours. Il a pas travaillé, il a joué. Parce que le mot travail, je sais bien que des fois, il est un peu angoissant. Dites-vous que quand vous appuyez sur play, vous commencez à jouer. Et peut-être que vous allez faire une connerie, mais demain, vous allez encore jouer et faire encore mieux, et 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 encore mieux. Yes! Alors, les amis, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Le thème de mercredi prochain égale l'amour. Soyez là, écoutez-moi. Abonnez-vous sur Instagram à mon compte perso, s'il vous plaît, Lucia Muchacho, mon compte de bijoux, luchi.jewelry, mon compte Instagram podcast, faites comme si de rien n'était. Un jour, j'ai supprimé, mais il est revenu là. Oh, n'ayez pas peur, c'était qu'une erreur. Voilà, vous pouvez aller voir mon site aussi, si vous voulez, m'envoyer un message, me dire que vous m'aimez, vous pouvez le faire, ça aussi. Je vous aime, à bientôt, à mercredi, et j'étais trop contente de vous retrouver aujourd'hui.